J'ai moins de 12 minutes pour vous montrer comment faire une carte choropleth dans Themavis. Alors avant cela, je vais vous montrer les fichiers qui sont nécessaires. Donc pour la carte que je vais vous montrer maintenant, j'ai préparé un shapefile, une couche de la Suisse, dans laquelle j'ai joint des données relatives à la population. Et puis ici, en bonus, j'ai une couche lake, qui est en fait la couche de tous les lacs de la Suisse. Donc une fois que vous avez ces shapes, c'est très important de les avoir préparés et d'avoir tout joint ce qu'il fallait avant de travailler dans Themavis. Donc maintenant, je vais ouvrir Themavis. Si vous allez dans File, New, voilà, vous avez une page, donc c'est la page sur laquelle vous allez travailler. Et suivant la taille de votre écran, vous pouvez gérer la taille de l'affichage ici. Donc on va essentiellement travailler avec le menu Tools. Donc si vous cliquez sur Tools, la première chose que vous avez, c'est Page. Donc ici, vous gérez les paramètres de la page. Donc c'est une page A4 orientée en paysage, donc qui fait 841 pixels sur 595. Dans Themavis, on travaille toujours en pixels, ce qui n'est pas forcément très agréable. Si vous voulez travailler en portrait, rien de plus simple, il faut inverser les deux chiffres. Et puis, si vous décidez de faire quelque chose de plus grand que du A4, faites-le pas ici, faites-le dans Illustrator. Maintenant, on va aller voir ce qui se cache derrière Layers. Donc ici, vous avez l'affichage sur lequel vous devez ajouter les couches avec lesquelles vous allez travailler. Pour ça, il faut appuyer sur le petit plus ici, et vous pouvez charger la couche de la Suisse. Elle s'affiche là, et on peut déjà charger la couche des lacs, comme ça. Si vous cliquez sur les couches que vous venez de charger, et que vous allez sur Géométrie, vous pouvez visualiser la géométrie de votre couche. Si vous allez dans Attributs, vous pouvez voir la table attributaire, donc toutes les colonnes que vous avez jointes dans QGIS. Et puis ici, je vous signale juste que vous pouvez très bien joindre les données dans Themavis, mais ça marche pas toujours, donc on préfère le faire dans QGIS comme vous l'avez fait. Dans les propriétés, donc vous pouvez changer le nom de la couche, faire une petite description et pourquoi pas mettre la source. Puis dans Style, donc par défaut c'est l'affichage simple de la couche. Vous pouvez afficher des symboles. Vous pouvez faire des cartes choropleth, des cartes en symboles proportionnels et des cartes en symboles proportionnels coloriés. Pour le moment, on touche rien. Dans les propriétés, donc vous pouvez afficher ou non le contour des polygones. Vous pouvez gérer l'épaisseur et la couleur. Et ici, c'est le remplissage des polygones. Donc, on peut laisser aussi ça comme ça, il n'y a pas de problème. Pour les lacs, c'est exactement la même chose. Donc ici, vous pouvez visualiser tous les lacs de la Suisse. Donc on va cliquer sur OK. Vous voyez que pour le moment, il ne se passe rien. Pour afficher quelque chose sur votre page, il faut aller dans Tools, Views. Et ici, il faut à nouveau afficher la vue que vous voulez avoir. Donc vous voulez faire une carte. Donc vous cliquez sur le petit plus. Et ici, vous voyez, on doit choisir le type de vue, donc on veut bien faire une carte, mais vous pouvez aussi, on le fera plus tard, ajouter un texte, une légende ou une échelle. Pour l'instant, on reste sur carte. On peut lui donner un nom. Carte de la Suisse. Et ici, encore une fois, vous pouvez afficher ou non le cadre que vous voyez ici. Et puis, vous pouvez remplir l'arrière-plan de la carte, ce qu'il y a là. Donc, en général, j'enlève les deux. Vous pouvez ajouter un cadre dans Illustrator par après. Je vous déconseille de mettre un fond gris derrière votre carte. La position ici, donc c'est la position de ce rectangle sur la page, toujours donné en pixels, l'origine étant ici. Bon, on s'en occupe pas trop.
et puis vous pouvez aller dans les propriétés. Et ici, dans les propriétés, vous devez charger les couches que vous voulez visualiser sur votre page. Donc, encore une fois, il faut cliquer sur ce petit plus. Et là, vous voulez choisir la couche à ajouter. Donc, soit la Suisse, soit les lakes. Donc, on va ajouter les deux. Au cas où vous étiez trompé, en cliquant sur une couche, vous pouvez l'enlever en appuyant sur le moins. Vous pouvez aussi gérer l'emplacement des couches les unes par rapport aux autres. Par exemple, si vous avez des plus petits polygones qui doivent venir par-dessus la Suisse, c'est important de mettre ces polygones en dessus de la couche de la Suisse. Maintenant, vous voyez qu'ici, on ne voit toujours rien. Il faut encore gérer l'extension de la couche sur ce cadre. Donc, c'est simple, full extend. Vous voyez qu'ici, c'est des coordonnées suisses. L'origine étant à Bordeaux, donc par rapport à votre page, c'est aussi en bas à gauche. Et là, vous mettez OK et vous voyez la couche s'est affichée ici. Vous avez la Suisse. Maintenant, nouveauté avec la dernière version de Themavis, on peut déplacer ça en cliquant dessus. Vous pouvez aussi agrandir votre carte. Donc voilà, vous pouvez la placer sur votre page. Maintenant, si on a envie de distinguer un peu mieux les lacs des communes de la Suisse, on peut retourner dans Tools, Layers, vous cliquez sur votre couche lac et dans le style, les propriétés, vous pouvez changer le remplissage des polygones. Je vous signale que c'est important de choisir des couleurs en CMYK car vous allez imprimer vos dossiers. Donc on utilise le CMYK pour l'impression et le RGB si on veut faire des documents qui vont rester sur un affichage à l'écran. Aussi important, Themavis c'est assez sensible, donc quand des fenêtres s'ouvrent, une fois que vous avez fini de travailler avec cette fenêtre, tout de suite la fermer. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas rencontrer de problème. Donc là, vous voyez les lacs qui s'affichent en bleu.